Et bonjour, c'est Mignon. Alors, on se retrouve encore une fois pour un Coliseum commenté. Alors, cette fois-ci, je suis avec un Nenni et un Héliotrope contre un Héliotrope Fécas Ram. Donc, c'est moi qui commence, c'est parfait. Je vais me mettre ici. Hop, on va enlever le mode créature. On va mettre l'ambiance comme ça. Pour le début, ça devrait pas trop poser de problème. Je vais juste essayer de vous l'enlever à mon tour. Donc, voilà, je refais un colis dans la foulée. C'est pour essayer de vous montrer quand même une victoire. Vous montrer que j'en suis capable. Parce que mine de rien, je monte quand même en cote. Alors, si vous voyez pas la différence, c'est dommage quand même. Ça, c'est la F4. Je vais plutôt la taper à balle le premier tour. Parce que comme après, elle sera sous armure et tout, je préfère autant la taper à fond le premier tour. Comme ça, en plus, elle a pas beaucoup de points de vie. Comme ça derrière, je me booste et je lui fais plus mal, mais plus tard quoi. Parce que là, le boost critique et le boost de dégâts, ça aurait pas suffi à faire autant de dégâts que ce que je lui en ai mis. J'aurais fait peut-être du 300 sur la flèche d'expiation et du 200 sur la 50 sur la flèche punitive, mais ça aurait pas rattrapé quand même les 200 dégâts de la flèche explosive. Voilà, alors je vais remonter ça un peu. J'aime bien avoir les infos de combat. Ah bah ça, alors ça c'est pas très cool. Si leur héliotrope joue pas, ça va faire un Coliseum facile, c'est pas forcément cool quoi. Ouais, l'RF4 prend vraiment trop cher. Je sais pas ce qu'elle a comme stuff, mais elle a vraiment pas beaucoup de points de vie quoi. Elle avait 2400 points de vie, niveau 160, c'est pas. Il y a pas si longtemps, j'en avais pas beaucoup plus, mais en tant que FK, t'es quand même censé aller dans le tas et te protéger. Mais en plus de ça, elle joue en tout dernier, enfin c'est pas franchement bien quoi. Alors immobilisation, sourd noir, empoisonné. L'immobilisation il doit être par là pour toucher les deux. Le lapino il déclenche l'immobilisation, le sournois, il reste l'empoisonné. Donc la mode prévention, mot alternatif, est-ce qu'elle s'est mis? Elle ne s'est pas mis en mode décisif, donc elle fait du 150 de base. Ah, et le lapino a déclenché tous les pièges, donc c'est le lapino qui prend tout. Et eux ils ont juste perdu des PM. Donc pas de dégâts pour eux. Bouclier FK, donc elle va prendre beaucoup moins cher qu'avant quand même. Je vais booster la portée de Lenny Ripsa. Alors, je vais me mettre là. Hop là. Les coups critiques, les dégâts. Et la portée. Bah, très bien, j'ai coup critique sur 2 sorts sur 3. Alors, on va aller enlever la portée à tout le monde. Bon, on va faire ça comme ça. On va taper les deux là. Le but c'est de. Enfin, notre but c'est de tomber le fécal le plus vite possible, comme ça il arrête de. De protéger les autres. Donc en plus, si l'héliotrope est. Ah, si, il est revenu. C'est vraiment cool ça. Enfin, c'est vraiment cool, c'est cool pour eux. Ça donnera un Coliseum un peu plus intéressant. Alors, donc là, il va soigner l'équipe. Je pensais que c'était une plus petite zone que ça. Il a soigné 260, c'est quand même pas rien. Alors, hop. Sauf que là, lui, il va se marrer quoi. Il va pouvoir mettre un portail un peu n'importe où et taper le FK, mais gratuitement, on va dire. Là, il a mis deux portails pour booster les dégâts, donc comme ça il a tous les portails et ça fait vraiment les 100% de dégâts. Attendez, regardez quand même. Ah oui, si. Ok. Donc voilà. Vu que les sorts d'héliotrope, enfin tous les sorts d'ailleurs, quand ils passent à travers les portails, ils sont boostés en dommages. Donc le fait de poser un portail de plus, ça booste ses dommages. Par contre, dans la vidéo précédente, moi je préférais c'est le fait que l'héliotrope mette que 3 portails et en désactive 2, comme ça le deuxième tour, les portails sont inutilisables par les adversaires. Par exemple ici le SRAM
Après un portail s'est quand même rapproché de nous, donc je sais pas si c'est encore pas trop grave, mais c'est un peu embêtant quoi. Donc là on a des bons soins et les bonus puissance de l'Iniripsa, ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc on va voir ce que fait la F4, parce que moi mon but c'est vraiment d'aller dégommer elle. Parce que Feka avec le rempart, tous mes sorts à petit PA déjà qui tapent pas très fort, ils tapent pas très fort de base parce que j'ai pas de dommages bruts. J'ai que j'ai surtout beaucoup de puissance. Donc, bon, vulnérabilité à distance. Très bien. Et bien on va aller taper quelqu'un d'autre. Hein. Je sais que la SRAM est par ici, donc je vais aller taper plutôt l'héliotrope qui est là-bas parce que je peux avoir assez facilement. Alors je vais lui enlever un peu de portée. Je sais pas si ça fait quelque chose. Non, je vais plutôt lui prendre des PM. Vous voyez, mes sorts bas coup PA, ils font vraiment pas mal. 70, level 160, c'est vraiment ridicule. Mais c'est aussi là parce qu'il y a les réductions du FK. Donc 70, normalement, ils sont censés quand même faire 150. Bon, ça reste. C'est pas foufou, mais ça reste quand même un peu plus correct que 70 quoi. Là, je suis censé faire 200 et quelques, 250. Donc voilà, là normalement l'héliotrope peut pas poser trop de portails. Enfin, peut pas taper en tout cas avec ses portails, parce que je lui virais tous ses PM presque, alors il peut pas vraiment bien se positionner par rapport au portail. Il était trop loin pour réutiliser les anciens. Et là il se soigne. C'est pas cool. ça a l'air d'être un hélio soin. Mais c'est bien rattrapé parce que du coup le FK on ne tombe pas en attendant. Mais il a pété son invincibilité à distance. Une petite cawotte. Non. Il a pété son invisibilité à distance et il le met pas trop loin. Alors là, on a de l'érosion qui est appliquée avec le fourvoiement du SRAM qui met quand même 30% d'érosion sur notre petite héliotrope qui est là. Faut vraiment pas sous-estimer. 35% d'érosion puisqu'il est coup critique. Donc là, notre SRAM perd vraiment beaucoup de vie. Qu'est-ce que je dis? Notre héliotrope perd vraiment pas mal de vie en brut. Par contre là, comment dire? Ah, un petit bug de... Ah non, de Lenny, ah non. Salut de jouer. Ah flûte, il pouvait vraiment lui mettre cher quoi, c'est vraiment dommage. Ah, je suis déçu. Plus sa glyphe s'en va, il récupère ses PM. Après il y a le lapino, ah, bah, vraiment dommage. Il pouvait vraiment lui mettre, je pense, bien, en tout cas 800. Et moi je l'aurais fini à coup sûr quoi, alors que là, lui... ah, c'est le festival des gens qui jouent pas. Lenny ne joue pas, le Feka joue pas, Lilio était pas là au premier tour. Ça ressemble à ça d'habitude mes Coliseum, c'est pour ça que je vous en mets pas beaucoup. C'est pas franchement cool. Très bien, bah, ça rage. Ça se comprend. Que ça rage en face. On va le finir comme ça on est sûr. Alors. Là je peux plus rien faire, on va faire une petite maîtrise d'armes. J'utilise quasiment jamais mon corps à corps, c'est une nage du guerrier mais... Et voilà. Je vais faire un truc en urgence.
Très bien, bah tant pis pour toi, écoute. Hein. Alors là j'ai une question que je me pose, c'est est-ce que les corps à corps sont répétés dans les portails? Je ne crois pas, je crois que c'est que des sorts. Bon, tant mieux, remarque, mais... Moi, j'aimais déjà pas les corps à corps, j'étais refait quand ils ont fait la mage où ils limitaient le nombre de coups par tour. Contrairement à beaucoup. Pourquoi ils se... Ah, d'accord. Au final, ils se rapprochent pas. Ouais. Mais ça, c'est pas très malin par contre de s'enlever 400 points de vie. Une poulache, ça fait longtemps que je peux vu ce genre de corps à corps. C'est vrai que c'est pas mal avec le SRAM, s'il est terre-feu pour les pièges, ça se tient quoi. Ça se tient. Hop, ça là. Donc là on a des énormes soins de la part de l'Eniripsa, donc on a 516, 600 en plus après derrière, bah il a full vie. Mais avec l'érosion vous voyez en 2 tours il a perdu quand même 1000 de Vitamax, c'est vraiment énorme quoi. Moi je vais essayer d'aller péter Ils sont déjà deux là. Alors je me demande si est-ce que je tape avec eux. Alors là il y a 0% terre, là il y en a 13. 2000 HP. Faut voir je lui mets combien, 800. Je vais taper sur celui-là. De toute façon j'ai pas trop le choix. On va faire ça comme ça. On va essayer de le ralentir un peu le plus... Enfin pas le plus possible puisque j'aurais pu faire pire mais... Le ralentir un peu en tapant. Donc il a perdu 2 PA, 3 PM et 1000 HP. Donc là il y a moyen qu'il essaie de se soigner. Prochain tour, est-ce que je peux l'avoir? Je suis pas sûr. Là il a déjà fait 2 portails, c'est ça le truc. Là je pense, il aurait voulu se soigner, je pense plus que ça, en mettant un portail là et en se tapant à travers le portail. Mais là il peut pas. Et moi ce que je peux faire, alors 1, 2, 3... Ah non, j'ai pas assez de PM. Je voulais aller dans le portail et me mettre, utiliser celui de mon copain ici. Ah bah de toute façon c'est mort. Ah voilà parfait. Bon bah l'héliotrope est mort avant son tour. Moins 3 PM. Ouais c'est renfort ça. Et là en plus l'héliotrope gère en laissant le portail ici. Ce qui fait que la SRAM peut pas lui aller dessus, sinon elle se retrouve vers son copain l'héliotrope. Elle peut pas utiliser celui-là non, non plus. C'est pareil, sinon elle se retrouve de l'autre côté de la carte. Elle est obligée d'aller sur la Niripsa quoi. Et moi je suis obligé d'aller ici, si je fais là, avec mes 3 petits PM, je vais pas avoir assez de... Je vais pas avoir la ligne de vie si je fais ça et que je ressors là. Ça va pas le faire. Elle a remis l'érosion sur les nids. Donc elle a mis l'érosion sur les nids. Qui avait déjà sur le... D'ailleurs qu'il doit plus y avoir sur l'hélio. Ouais voilà, elle y est plus. Là il y a 30% d'érosion, moins 100 agi, moins 100 force, c'est vraiment fort ça sort. Je suis étonné que si peu de monde joue avec, parce qu'au final ça fait quand même de bons dégâts. S'il y a un peu de dommages air, dommages terre, panneau air-terre plus peut-être que terre-feu, donc peut-être moins de pièges. Et encore que... c'est juste qu'on joue pas avec concentration de chakra, je pense, c'est tout. Alors, hop. Très bien, ça suffit. Ah, j'ai plus de portée. Alors, je vais me rapprocher déjà pour le prochain tour.
Est-ce que je fais ça? Oui. J'ai rien d'autre à faire. Hop. J'ai pas trop gagné de temps pour le prochain tour. Mais bon. On va avoir des dégâts de la part de l'héliotrope. Qui sont quand même pas négligeables. Clairement pas négligeables. Il a quand même mis 1000 et quelques. Il a mis combien? Alors qu'on va dire 450. Re 450 ça fait 900. Il lui a mis au moins 1400, 1450 en un tour. À travers deux portails, c'est quand même assez fort. Je pense que Lenny va peut-être pouvoir finir. Si elle se met en... Ouais, bah, je pense que c'est fini. Et voilà, bon, on va dire c'est le GG. Comme on dit dans le jargon. C'est moi qui aurai l'honneur de le finir. Et malheureusement, j'ai pas les lignes de vue. Donc on va faire un truc un peu beauf. Petite flèche explosive. Oh mince, j'ai pas vu qu'il avait... C'est même pas moi. Oh la vache, ridicule. J'avais pas fait attention qu'il avait récupéré des points de vie. C'est trop bête parce que si j'avais fait gaffe, je me serais boost avant le premier coup. Enfin bon, c'est pas bien grave. Et voilà. Comme quoi je suis capable de gagner. Et voilà. J'ai ma petite cote qui monte. Cote qui monte, qui monte, qui monte. J'étais à 3000... à 3100 je crois quand j'ai commencé à faire les Coliseum commentés. Et voilà, donc je suis bientôt à 3400, c'est pas mal. Bon, puis si je suis sur cette carte, c'est pas pour rien. J'essaie d'attendre des gens. Parce que je suis pas un... Je suis pas un fervent défenseur du multicompte, donc bah, j'essaye d'attendre des gens. Je risque d'attendre très longtemps. Parce que je pense pas que le Shenmue niveau 160 je me le fasse tout seul. Pour continuer ma quête des Dofus. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et au moins je vous aurai montré que j'arrive à gagner de temps en temps. Voilà, et bien à une prochaine.